On va rester dans la thématique des classes virtuelles en faisant un focus plus particulier sur le formateur et plus particulièrement sa certification à travers d'un témoignage de Thales avec Mourad Larab, Digital Bonjour. Learning Innovation Manager. Oh, Innovation Manager, Digital Learning Innovation Manager. Quel beau terme. Tout à fait. Quel beau titre. Je vous envie d'avoir ce poste-là. Merci. À Thales Learning Hub. Et Brice Bragato, le directeur associé de Live Session, Tout qui à va fait. nous parler de live virtuel. Messieurs, vous avez 25 minutes. Allez, on va faire avec. On accueille évidemment toutes les personnes qui veulent nous rejoindre avec plaisir, il y a de la place. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous donner des informations. Pourquoi dans une structure comme Thales Learning Hub, on s'est lancé dans la certification des formateurs à l'animation de classe virtuelle. Donc aujourd'hui, j'accueille avec beaucoup de plaisir Mourad. On travaille ensemble depuis quelques années. Alors Mourad, en 2 mots, est-ce que tu peux te présenter pour ne pas prendre trop de temps? Oui, alors en 2 mots, je suis en charge de l'innovation pédagogique au sein du Thales Learning Hub, c'est-à-dire je regarde comment on peut moderniser nos formations et nos training sessions en intégrant des classes virtuelles, de l'immersive et d'autres modalités. Parfait, merci beaucoup. Avant de commencer, je voulais vous partager une devise chez Live Session. Alors ça va peut-être faire sourire certaines personnes, c'est un peu poétique, mais le secret en fait, lors de l'animation, ne réside pas dans l'outil technologique. Trop longtemps, on a pensé à ça. Mais c'est surtout dans l'art de l'apprivoiser. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que, quelle que soit la plateforme que vous utilisez, nous on a vocation chez Live Session à être multiplateforme. Skype, Teams, Webex, Cisco, Adobe Connect, Global, on peut vous accompagner sur tout, mais surtout ce qu'il faut faire, c'est triturer l'outil pour que l'outil s'adapte à votre besoin pédagogique. Ne soyez pas bloqué par l'outil. Et ça, c'est vraiment le secret. Donc apprivoisez l'outil et vous pourrez vous concentrer sur la pédagogie et l'animation. Alors Mourad, avant d'aller plus loin, est-ce que ça veut dire quelque chose pour toi dans le cadre du projet? Tout à fait, puisque lorsque je suis venu chercher, si je peux me permettre l'expression, Live Session, ce qui m'intéressait, c'est la pédagogie. Donc effectivement, je suis en charge de l'innovation, mais absolument primordial à mes yeux est vraiment la pédagogie. Faire en sorte de gommer l'aspect techno pour se focaliser sur l'aspect pédagogique. Et donc la mission en fait qu'on veut fournir sur le marché, c'est de vous fournir une expérience unique, que ce soit d'animation ou d'apprentissage pour les formateurs et les stagiaires. Ça, c'est important. Si on vient vivre de quelque chose de ludique et d'unique en animation en classe virtuelle, on reviendra. Et pour ça, il y a une offre complète et innovante. Et on va voir ça en détail sur un exemple concret. Le contexte chez Thales Learning Hub, ce sera très intéressant de s'y plonger. Vous allez voir, c'est une vraie story, pas à l'américaine, mais à la française. Pourquoi est-ce qu'on a certifié? Quels sont les impacts et le bilan justement de ce cursus de certification? Et la suite demain, qu'est-ce que c'est? Vers quoi on va aller? Alors le contexte, chez Thales Learning Hub, en fait, ils étaient à l'avance sur tout. La réalité virtuelle, le digital learning, mais il y avait un point noir là sur ce qu'on a mis en bas. La classe virtuelle, ça existait, mais pas assez développé. Et vous allez comprendre pourquoi. Il y a une vraie histoire à raconter et c'est Mourad qui va vous faire ce contexte. Attention, ça c'est le teaser. Ouais, belle introduction. Donc rapidement, la classe virtuelle démarre en 2012 chez nous. Ce sont plus des initiatives personnelles et on se fait arrêter par la sécurité du groupe qui nous dit attention, la solution que vous utilisez ne passe pas sous les fourches codines de la sécurité informatique. Donc on arrête tout fin 2012, on se focalise, comme l'a dit Brice, sur d'autres innovations jusqu'en 2015, fin 2015. On revient sur le sujet de la classe virtuelle et à cette époque, on nous propose, la sécurité informatique du groupe, de choisir entre live meeting ou bien live meeting pour faire de la classe virtuelle. Un choix extraordinaire. Donc on a choisi live meeting, qui n'est pas, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est normal, ça n'est pas une solution de classe virtuelle. C'est à cette époque-là qu'on a rencontré Live Session et ils ont relevé le challenge et ils ont réussi à faire en sorte de nous aider à réaliser des véritables sessions de classe virtuelle avec cet outil ou assimilé. On va quand même préciser, parce que Mourad ne le dit pas, c'est que quand Live Meeting n'était plus supporté par Microsoft. Donc c'était un outil Xème génération antérieure et il nous a dit ce n'est plus supporté mais on doit faire avec. C'est important. Oui, et donc fin 2016, début 2017, on change de braquet. À ce moment-là, on a l'autorisation d'utiliser une nouvelle solution qui s'appelle Webex Meeting, qui, elle, est une solution adaptée à nos besoins. Et il s'avère que, là encore, je félicite Live Session, que Live Meeting ou Live Session ou Webex, de toute façon, la pédagogie, Live Session a su nous l'apporter, nous a aidé à redesigner certaines de nos formations.
J'entendais les intervenants avant parler d'un redesign. Effectivement, ça a été vraiment un service sur mesure. En fonction de nos besoins, on a pu travailler la pédagogie. J'insiste, hein, c'est vraiment ce qui est important pour moi. On a pu travailler et optimiser la pédagogie pour les besoins d'une classe virtuelle. Alors l'utilisation de WebEx Training, une énième plateforme, on en est à la 3e, on a parlé d'Adobe Connect, de Live Meeting, maintenant de WebEx Training. Et à partir de ce moment-là, c'était chez toi l'intention de dire, bon, on a quelque chose de stable, c'est quoi l'étape d'après? Et voilà l'histoire de la certification, là où on va arriver. Oui, alors avec un petit détour, j'ai fait des infidélités à Live Session, si je peux me permettre, puisque quand on est reparti sur WebEx, j'ai voulu être très corporate, j'ai pris le partenaire qui avait un accord cadre chez nous, et j'ai appris à mes dépens que c'était vraiment un vendeur de licences, c'est-à-dire qu'effectivement, il a pu nous fournir les licences WebEx qui étaient nécessaires, et bien que se targuant d'être à même de nous aider sur la pédagogie, ça a été un flop complet. Donc on a arrêté très très vite et on est revenu avec Live Session pour aller sur ce cursus. On s'est rendu compte que nos animateurs, nos formateurs étaient très intéressés, très demandeurs de classes virtuelles. Il y avait un hic, c'était leurs compétences. Donc on s'est dit, on a besoin de développer une formation, et plus qu'une formation, hein, je vous fais l'histoire raccourcie, plus qu'une formation, une certification à l'animation en classe virtuelle. Parce que des formations, certains venaient pas, ils avaient des licences et ils faisaient des classes qui n'atteignaient pas leur objectif d'un point de vue qualitatif et pédagogique. D'où cette volonté de mettre en place une certification, et comme je disais à l'époque à Brice, ça n'est pas l'école des fans, la certification, certains passeront l'examen et l'auront, d'autres ne l'auront pas, et s'ils ne sont pas certifiés à l'animation de classe virtuelle, nous ne leur fournissons pas de licence et ils ne peuvent donc pas animer des classes virtuelles. Il y avait une vraie volonté de faire monter en compétence nos collaborateurs. Donc maintenant que vous avez l'histoire qui remonte à plus de 2012, on va voir vraiment pourquoi et ce qu'a apporté la certification chez Thales Learning Hub. Donc la première chose, c'est un gage de qualité. C'est vraiment l'élément principal que Mourad a voulu mettre en avant. Alors le gage de qualité pour toi, Mourad, à travers Thales Learning Hub, les formateurs, qu'est-ce que ça veut dire, si tu devais l'expliquer? Eh bien, ça veut dire faire des classes virtuelles dont aussi bien l'animateur que les apprenants sortent satisfaits. Donc, on sait effectivement adapter au canon de la classe virtuelle, donc la durée, les interactions. Tout à l'heure, j'entendais quelqu'un parler de faire tous les mardis des formations à Office 365, etc. Ça ne répond pas à nos critères à nous. Ça, pour nous, ce n'est pas de la classe virtuelle, c'est des webinars. Nous, ce que nous voulons, c'est des interactions. C'est-à-dire des gens qui ne soient pas passifs. Moi, je parle, vous m'écoutez. On ne peut pas appeler ça une classe virtuelle. L'idée, c'est d'avoir des interactions, des quiz, des sondages, donner la parole. Et donc, pour être sûr d'avoir cet objectif et de l'atteindre, il fallait avoir des animateurs qui soient suffisamment à l'aise avec l'outil, à l'aise avec le design de la formation pour pouvoir fournir ces inputs. Alors justement, après le gage de qualité, 4 critères pour toi étaient extrêmement importants. Le premier, c'est d'assurer le niveau de qualité. Alors, entre gage et assurer le niveau de qualité, pour toi, il y a une différence. Assurer le niveau, est-ce qu'on peut parler d'homogénéisation des pratiques? Tout à fait. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Thales, c'est une grosse boîte. On a 80 000 collaborateurs maintenant à former au sein du Thales Learning Hub. Pour certains besoins, on va utiliser la classe virtuelle. Encore une fois, on ne fait pas de digital pour faire du digital. Il faut que ce soit pertinent d'un point de vue pédagogique, encore une fois, et d'un point de vue technique, ça, c'est levé. Le fait d'avoir pu former nos animateurs à l'animation en classe virtuelle nous a permis d'avoir un niveau constant. Effectivement, on a aujourd'hui un retour des apprenants qui est très 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 positif, et, ce qui n'est pas négligeable, un retour des animateurs qui est très positif. Hein, il y avait toujours une petite frayeur, mais là, ce que nous avons pu faire avec notre partenaire, c'est vraiment participer au redesign d'une classe virtuelle, avoir un synopsis, un storyboard à fournir à l'animateur, et on a toujours quelqu'un de l'équipe de Live Session qui est là, la première fois, la première itération d'une classe virtuelle. Donc c'est ceinture et bretelle un petit peu pour nos animateurs. Donc ils sont en confiance, et ça nous permet vraiment, ça nous a permis d'amorcer la pompe comme il fallait. Alors on a parlé de confiance, le retour donc des formateurs et des stagiaires. Le fait de faire adhérer les acteurs du projet, est-ce que ça c'est une mission réussie dans le critère que tu nous avais fixé? Oui, dans la mesure où beaucoup de nos animateurs craignaient que ce ne soit pas pour eux, en disant oh là là, mais la classe virtuelle c'est encore du digital, est-ce que je vais pouvoir le faire? Et comme je l'ai dit, le fait d'avoir mis en place cette certification, alors si j'ai 2 minutes, je détaille un petit peu la certification. On a 2 minutes. Donc c'est cette certification pour nos animateurs,
se décline comme suit. 3 heures de classe virtuelle avec des équipes de live session où les animateurs ne sont que dans le rôle de l'apprenant. Le lendemain, rapprocher à nouveau 3 heures de classe virtuelle où là, cette fois, on leur montre un petit peu l'envers du décor. Puis une journée en présentiel chez nous où là, quelqu'un de l'équipe de live session vient pendant toute une journée leur faire maniper WebEx, leur montrer comment on crée une session, comment on crée un quiz, comment on crée un sondage. Et à l'issue de ces 3 phases de certification, on leur laisse quelques temps de révision, puis un examen où les équipes de live vont jouer le Candide et ce sera à notre animateur de gérer les problèmes qui peuvent arriver en ligne. Déjà, hein, savoir comment je gère le gars qui me dit j'ai le téléphone mais j'ai pas l'image ou j'ai l'image et j'ai pas le téléphone. Alors je vous donne la réponse, hein, comment on le gère. On a mis une hotline en place et c'est la hotline qui gère. Donc ça c'est fait. Et donc voilà, le fait vraiment d'emmener nos collègues sur cet ensemble, sur ce circuit, fait que ça les a vraiment fait adhérer et se disent, bon, ça les rassure, et 2, ils y voient une vraie professionnalisation. Ce qui est vraiment important, c'est ce que j'ai expliqué encore hier à un groupe de stagiaires, vous allez être un excellent formateur en classe virtuelle quand vous allez pouvoir anticiper la question qu'on va vous poser le stagiaire, au niveau évidemment de l'animation de classe virtuelle. Après, les questions métiers, ça c'est autre chose. Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir animer en imaginant, en fonction de ce que vous faites, ce que voient les stagiaires. Et là, vous avez gagné. C'est-à-dire que vous n'êtes plus du tout dans l'outil, vous êtes vraiment dans votre animation. Et notamment, la première session d'une demi-journée que l'on fait en classe virtuelle aide à cela. Vous allez vivre le rôle d'un stagiaire pour voir comment vous allez vous comporter, comment se comportent les autres stagiaires et comment le formateur doit être. Alors, formateur et animateur, vous devez avoir les 2 rôles en animation classe virtuelle. Comment il doit être pour que vous puissiez passer une excellente session de classe virtuelle. Ça, c'est vraiment important. La journée sur site, je précise quand même qu'on les met en situation, c'est-à-dire qu'ils vont devoir réaliser une animation devant tout le monde. Alors, on va dans différentes pièces, mais ils vont réaliser une vraie animation classe virtuelle pour se rendre compte des pistes encore qu'ils doivent travailler, notamment au niveau de la posture comportementale et des techniques d'animation. Ça, c'est vraiment important. Ensuite, il y a un point qui tenait à cœur, c'était de crédibiliser notre pédagogie. Rappelez-vous, avant 2012, il y avait cet aspect, c'est des actions individuelles, tout le monde fait tout et n'importe quoi. Là, maintenant, on rentre dans le moule, on veut homogénéiser les pratiques pédagogiques. Oui, ça c'est notre credo chez Thales, hein, avoir des choses qui soient reproductibles. Pour les formations, c'est exactement le même besoin, que ce soit nos collègues à l'international ou en France, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais bien évidemment le projet est international. L'idée c'est d'avoir la même base de connaissances, les mêmes référentiels pour pouvoir délivrer au mieux les classes virtuelles. Et le fait, alors on s'est dit c'est un petit peu osé quand même de mettre une certification et de dire toi tu l'as pas parce que t'as pas réussi. On s'est dit on va se faire appeler Arthur, et en fait non, c'est très bien passé. Encore une fois, c'était un peu un pari risqué, mais on s'est aperçu que ça crédibilisait vraiment pour nos collègues, c'est de se dire ah ben oui, là, et moi on vient me voir régulièrement en me demandant mais ça va parler de quoi l'examen? Il y a moyen d'avoir des infos. Donc vraiment, il y a un vrai enjeu qui est accepté et on a un engagement fort. Vraiment, on pense même aujourd'hui à un peu le mettre un petit peu dans le suivi de nos collaborateurs certifiés d'animation des classes virtuelles. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que maintenant, si on prend le problème à l'envers, vous avez suivi ce qu'a expliqué Mourad, on va partir de la pédagogie. Vu que la pédagogie est en place maintenant, ça fonctionne bien, ça donne la confiance et ça fait adhérer tous les acteurs du projet. Donc vous voyez, on peut très bien prendre le projet dans le sens inverse et partir de l'aspect pédagogique et non pas parler des problèmes, des outils techniques qu'on a eus avant 2012. On ne se connaissait pas encore. Bien. Alors maintenant, on a parlé des grands enjeux de Thales Learning Hub. Pourquoi la certification a lieu? Gage de qualité, confiance, pédagogie, enrôler tous les acteurs dans ce projet. Quels sont les impacts et le bilan de ton projet? Parce que c'est ça aussi en chiffres. On peut faire ça, ça peut être très intéressant, mais si derrière il n'y a pas d'impact, vous allez dire à quoi ça sert? Bon, à faire vivre les petites structures. Mais... Allez, c'est parti. Alors, les chiffres clés maintenant. Chiffres clés, on a commencé donc fin 2018. On a eu 3 sessions de formation sur 2019. On a quelques-uns qui sont un petit peu en retard, qui n'ont pas encore passé leur examen, on les attend.
Mais là, on a donc 9 formateurs officiellement certifiés. Et ces 9 formateurs ont totalisé sur 2019 plus de 1600 heures de formation en classe virtuelle, soit un bonus de plus 420% par rapport à 2018. Alors 1600 heures, ça peut sembler peu. On est quand même passé de... avant, j'ai oublié le chiffre en tête, mais c'est une augmentation de 400%. Donc on a vraiment un cap qui est passé, qui était très important. Et 261 classes virtuelles dispensées. Et alors ça peut sembler anecdotique, mais dispensées sans que j'y mette les mains. C'est important pour moi parce que sur des domaines un peu techniques, très souvent on est sollicité en disant mais t'es sûr et puis j'aimerais que tu sois là et puis si jamais j'ai un pépin et là ça marche pas. Et aujourd'hui, et c'est là où je suis extrêmement satisfait de notre partenariat, c'est qu'on a réussi à couvrir l'ensemble des besoins. C'est-à-dire qu'on a un guide d'utilisateur qui est envoyé avant la convocation aux utilisateurs, on a un guide de l'animateur qui est envoyé, que l'animateur a pour ses besoins, on a un jeu de slides qui est spécifiquement adapté à l'animation et bien sûr une hotline qui couvre tout. Donc aujourd'hui, on a eu un ramp-up, vraiment, puisque là, sur le dernier trimestre 2019, on a eu énormément de classes virtuelles qui ont été faites, et ça roule vraiment comme on le souhaitait. Et cette année, on a 3 nouvelles sessions de certification classe virtuelle. Parfait. Alors, le timekeeper me fait signe, on avance. Quelle est la suite justement de ce projet? Puisqu'on l'a lancé, on a parlé de 2018, il y a déjà des certifiés. Vers quoi on va aller? Eh bien simplement, la première chose, c'est continuer à innover. Alors, continuer à innover, 2 pistes essentielles, tu nous challenges là-dessus. Je te laisse, tu l'as dit, je l'ai dit, vas-y. La première, je l'ai bien en tête, c'est effectivement 100% virtuel. Je vous ai décrit le processus, on a 3 phases et une journée en présentiel. Alors cette journée en présentiel aujourd'hui nous pose problème parce que lorsqu'on forme nos collègues internationaux d'Italie, de Hollande, d'Allemagne ou d'Angleterre, ils viennent et on a réussi à le faire, ça va bien. Maintenant on a des collègues en Australie et aux États-Unis et au Canada qui ont besoin aussi, qu'on a besoin de faire monter en compétences. Eux, ça va être dur de les faire venir. Donc le premier challenge pour Live Session, c'est d'arriver à transformer cette journée de présentiel en virtuel. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment de faire un cursus 100% distanciel. Deuxième chose, tu as été séduit par une innovation qui a eu lieu. Donc si vous voulez, cet après-midi, 15h30, on la montre. C'est un escape game en classe virtuelle. Oui. Mourad nous challenge sur 2019 pour lancer un escape game pour Thales Learning Hub. Alors, effectivement, je n'étais pas forcément convaincu, je vais être très transparent, quand Brice m'a parlé d'un escape game en classe virtuelle. Bon, je demandais à voir, donc j'ai vu, ça m'a vraiment plu. Et pourquoi je le challenge? Parce que bien sûr, il le fait non pas avec WebEx Training, mais avec Adobe Connect, qui est la solution qui n'est pas autorisée chez nous. Donc voilà, c'est pas urgent. Mais c'est encore 15 jours. Mais donc voilà, donc ça effectivement, parce qu'on est condamné à innover, entre guillemets, dans le bon sens du terme. La participation à cet escape game, je l'ai vu, c'était vraiment extra et on est tous convaincus que c'est vraiment quelque chose de très très pertinent à faire en classe virtuelle. C'est assez immersif. Je le veux. Allez, passer un cap pédagogique, 2 points. Pour les formateurs, on a été crescendo. Donc tu nous as dit, attention, on part de très bas. On ne va pas franchir une trop grande marche. Et on a fait un niveau 1. Je sais que tu n'aimes pas ça, mais je vais quand même le dire. Ça parle à tout le monde. Donc, un niveau 1 de certification. La projection demain, c'est passer un cap pédagogique avec un niveau 2 qui mélangerait et la conception pédagogique classe virtuelle, c'est-à-dire on vous accompagnerait un peu moins et on laisserait la main, et aussi le fait d'aller plus loin dans les fonctionnalités immersives. Oui, tout à fait. Il y a des fonctions qui sont très très intéressantes dans WebEx, telles que la possibilité de faire des sous-commissions, faire des sous-classes, de dire ben voilà, tous les 3, je vous mets dans une salle virtuelle et vous travaillez, vous me donnerez votre résultat dans 5 minutes, et tous les 4, vous faites ça. Aujourd'hui, nos animateurs sont conscients de cette fonctionnalité-là, ont du mal à l'utiliser parce que déjà, ben voilà, il faut amadouer la bête, parce que WebEx Training, en termes de modalité, c'est pas en termes d'ergonomie, pardon, c'est pas forcément le top. Donc on s'est dit on leur laisse 1 an, le temps de faire un bon ramp-up sur la maîtrise de l'outil, et on va passer au niveau 2 où là on va leur faire vraiment, on va les aider à se former sur ces modalités avancées. Et enfin, on poursuit l'action de certification, tu en as parlé, l'international, et faire croître le nombre de certifiés. Oui, monsieur. Oui. Donc là déjà, la session d'hier et d'avant-hier, et à partir du mois d'avril, la session pour les internationaux distants, et probablement une 6e promo de formation pour fin 2020. Parfait. Bon, bah écoute, Mourad, merci beaucoup. Merci d'avoir raconté ton histoire parce qu'il y avait des points qui étaient assez intéressants. Et si vous avez des questions, c'est à vous. Oui. Allez, il y a un gestionnaire, je peux pas attribuer.
Bonjour, je suis Isabelle Druet. J'aimerais savoir pour vos classes virtuelles, cette certification, est-ce que vous envisagez de la proposer à d'autres avec que ça soit CPFA par exemple, ou des choses comme ça? Donc actuellement, ce sont des certifications. Donc Thales Learning Hub n'est pas le seul client à passer. Donc on a des cursus un peu différents suivant le niveau à atteindre avec les formateurs. Actuellement, c'est une certification plutôt live session et interne. Mais oui, 2020, c'est l'année où on travaille pour qu'elle devienne vraiment certifiante. D'autres questions? Oui. Merci, bonjour, merci pour le témoignage. Je voulais savoir par rapport à vos formateurs, est-ce que vous, entre guillemets, disqualifiez ceux qui ne sont pas certifiés, ou est-ce qu'ils ont droit à une seconde chance? Comment vous... Parce qu'il faut, voilà, il faut donner sa chance à chacun, je pense. Alors, en fait, aujourd'hui, on a acheté un pack de licences WebEx. Et ça se passe dans l'autre sens. En fait, on a acheté un pack de licences WebEx et on dit à nos animateurs, il faut que vous soyez certifiés pour qu'on vous les attribue. Donc voilà, donc si vous n'êtes pas certifié, vous ne pouvez pas démarrer les classes virtuelles. Alors, comme on a des gens quand même qui sont très 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 impliqués, jusqu'à présent, on n'a eu personne qu'on a rejeté. Mais clairement, j'insiste, hein, ça va arriver parce que je suis assez entêté là-dessus et il n'est pas question de la donner. J'ai en tête 2-3 collègues, ils ne sont pas prêts de l'avoir parce qu'ils considèrent que c'est... Donc non, ces gens-là, ils ne sont pas prêts d'avoir un accès à une licence WebEx. 2 sont passés par le trou de la souris lors de la certification. Et ça a été limite que Morad nous dise on retire les licences parce qu'on gère aussi les licences à ce niveau-là. Et vu qu'en fait on valide les soft et les hard skills. Donc c'est pas juste j'arrive à créer un sondage, mais est-ce que j'arrive à l'animer le sondage? Quelle est ma technique d'animation? Est-ce que je rebondis? Est-ce que je sollicite? Est-ce que j'accueille correctement les stagiaires? Ça fait vraiment partie de la certification. C'est d'ailleurs le barème est plus fort sur cette partie-là, encore une fois, pédagogique. Et moi la techno, encore une fois, c'est pas notre objectif. Il y a beaucoup de points à perdre. D'autres questions? Ou à gagner. Oui. Bonjour Gaëlle. Je voulais savoir quelle est votre politique par rapport à la webcam. Est-ce que vous l'avez allumée ou éteinte pendant les formations? Alors, ma politique, c'est il faut absolument la webcam, c'est la meilleure chose, non verbale, etc. Donc oui. Maintenant, c'est pas moi qui décide. Et en fait, aujourd'hui, la moitié des postes chez Thales a la webcam neutralisée, donc la question ne se pose pas. Et l'autre moitié est à la webcam allumée, donc on leur demande d'allumer. On est dans un processus d'ouverture par rapport à la webcam, donc on va avoir de plus en plus de participants en live. Et pour moi, c'est un plus, clairement. Alors, si vous voulez mon retour par rapport à la webcam, je vous réponds si. Ce qui est important, et je vais vous raconter une expérience que j'ai eue lundi et mardi. Donc, lundi, en fait, on a fait un cursus de certification, la promo 4. J'ai mis ma webcam en tant qu'animateur. Et je leur ai parlé de l'animateur radio, comment animer, etc. Avec la gestuelle qui allait, sans trop bouger, évidemment. Il faut s'ancrer dans son siège. Bon, quand vous ferez une certif, on verra ça ensemble. Mais le lendemain, je leur dis, on va faire cette fois-ci l'expérience. Donc, ils ont fait la journée, la partie apprenant, la partie maintenant fonctionnalité. Je ne mets plus la webcam. Et directement, un stagiaire a réagi en disant, mais ce côté d'animation visuelle, je ne le vois plus, ça me manque. Voilà. Donc, pour moi, la webcam du formateur, elle est vraiment, vraiment, vraiment importante. Après, en animation, si vous concevez bien une classe virtuelle, tout le monde est tellement plongé dans l'activité pédagogique qu'on ne regarde plus la webcam. Mais on peut y revenir de temps en temps. Il y avait une autre question dans le coin. Oui. Ce retour d'expérience pour les formateurs internes est très intéressant, merci. Est-ce que vous incluez également des formateurs externes d'organismes de formation qui travailleraient pour vous en intra sur des sessions que vous avez préparées avec eux et dont les animateurs sont du coup de ces organismes? Alors la réponse est non, pour 2 raisons. Aujourd'hui, c'est nous qui achetons ces licences, donc en termes de budget, c'est tendu, donc on les achète vraiment pour les salariés, les animateurs salariés du groupe. Deuxième raison, c'est aussi que les licences sont liées aux adresses du groupe, et si ça ne se termine pas par thalesgroup.com, je ne peux pas attribuer d'adresse. Donc voilà. Mais la volonté, c'est de servir avant tout nos formateurs. Formateurs internes, occasionnels, formateurs internes, permanents. Alors sur d'autres projets, puisque là, le Thales Learning Hub, on est vraiment sur une structure avec ses propres formateurs. On travaille avec beaucoup d'organismes de formation. Et là, oui, ça nous arrive de certifier pour l'organisme de formation des formateurs externes. Voilà, tout à fait. Une dernière question. C'est le moment jamais, parce que je pense qu'on va nous couper les micros.
Ouais. La dernière. Il nous reste encore 3 minutes. Merci. Juste une question, au risque que vous en ayez déjà parlé, sur le tracking, c'est-à-dire la possibilité de fournir des preuves de connexion et de temps de connexion, et par extension, la compatibilité avec Moodle. Alors, je vais vous répondre en 2 temps. Premièrement, chaque outil de classe virtuelle, donc nous les partenaires Adobe Connect et Cisco Webex. Donc on travaille de 2 manières différentes. Si on nous sollicite pour des plateformes pour lesquelles on n'est pas partenaire, j'entends, on ne peut pas vendre, mais on fait du service sur la solution. On a parlé de Skype for Business, de Global, de Zoom, etc. Donc on peut travailler avec vous, mais à charge au client d'aller chercher lui-même les rapports dans l'outil, ou alors on a la main mise sur l'outil et on va chercher les rapports pour lui. Donc là, on parlera de rapports de présence classiques. Temps de présence, nom, prénom, adresse email, connecté à telle heure, tel jour, telle heure, fin et durée. Maintenant, pour nos clients qui travaillent avec Cisco Webex ou avec Training et avec Adobe Connect, on a développé une plateforme logistique 100% classe virtuelle, avec des remontées d'évaluation, de tracking de présence, des attestations individuelles et des certifications. Et donc là, vous avez, pour l'OPCA, plus qu'il ne lui en faut. Donc, et les conventions sont générées directement dans l'outil. Donc en fait, tout le tracking classe virtuelle est fait avec cet outil-là. Alors, plateforme Moodle, on a l'API qui est ouverte. Donc on a récemment un client qui s'est interfacé avec sa propre plateforme qui était en fait une variante de c'était Totara, on n'est pas très très loin. Mais effectivement, l'API est là et vous venez vous interfacer dedans pour décharger vos données. Et on vous retourne le tout. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci pour beaucoup. votre intervention. Et n'hésitez pas à 18 si vous voulez nous voir. Il y a des bonbons et des chocolats, je pense. Merci beaucoup. Merci.